Ok, maintenant sur les mouvements suivants, 5 et 6, vous allez retrouver la même mécanique sur le mouvement 5, et après ça va devenir un peu différent sur le mouvement 6, mais vous avez toujours la même mécanique où un mouvement, lorsqu'il se finit, prépare le suivant. Vous êtes placé ici avec Kagizuki, votre hanche, elle va vouloir aller devant, c'est-à-dire vous allez vouloir vous placer comme ceci, pour ensuite, à la fin, ouvrir. Donc vous n'allez pas le faire en deux temps, vous allez faire ce mouvement de hanche pendant que vous faites le mouvement, ce qui fait que vous avez un mouvement de hanche qui s'effectue dans le vide et qui se finit lorsque vos appuis sont au sol. Et vous allez devoir faire 1, 2, serrer, ouvrir. Et ça dans le même temps, toujours avec une direction orientée vers l'avant. Autre chose, quand vous arrivez au bout, essayez de ne pas complètement tendre la jambe arrière, vous avez besoin d'une légère extension grâce à la flexibilité du genou pour pouvoir faire Agezuki. Si vous arrivez complètement tendu, vous n'avez que la hanche pour tourner avec une légère impulsion sur le talon. Et du coup, vous allez solliciter peut-être un peu plus les épaules. Comme l'idée d'un fil de dachi, vous êtes légèrement relâché. Et donc, quand vous allez pousser dans le sol, vous allez pouvoir envoyer votre bras et votre poing à Agezuki bien en face. Avec Agezuki, vous êtes déjà en opposition, par là et par là, la hanche par là, le poing par là, vous avez préparé le mouvement suivant, puisque vous allez garder cette opposition comme un ressort pour l'ouvrir à la fin. Je le garde, et vous l'ouvrez à la fin. Vous avez le genou qui est légèrement relâché, mais pas trop, et quand vous allez pousser, vous allez avoir Agezuki bien en face. Et votre genou, on verra après pourquoi, il doit être bien placé au niveau du milieu du pied, et pas être comme ceci, sinon vous allez lutter pour la suite. Il faut vraiment que vous essayiez de travailler avec un axe central, un effet de chute linéaire, grâce à des effets de déséquilibre que vous devez ressentir vous dans vos placements, mais qui ne doivent pas être exagérés, parce que sinon on va voir que vous allez faire des effets parasites et vous allez déformer vos techniques. Donc il ne faut pas déformer, il faut rester académique, c'est important. Et ensuite, vous avez des effets d'opposition, où vous allez partir dans un sens, ou créer un mouvement de vos hanches avec vos jambes et vos talons dans un sens pour pouvoir les libérer ensuite dans un autre. Soit vous le faites à l'atterrissage, soit vous le faites pendant le déplacement dans le vide et à la fin vous vous réceptionnez en générant le bon mouvement qui va bien. Vous devez travailler aussi dans un axe qui va vers l'avant. Ne faites pas des techniques où vous partez sur les côtés alors que vous allez dans un axe droit devant vous. Donc pour résumer, vous êtes ici placé, vous créez l'opposition du bassin avec vos bras et en même temps vous cherchez à aller devant et sur le côté pour créer cet appui principal sur ce pied. Une fois que vous avez libéré le pied, vous allez l'engager par là-bas de manière à descendre droit. Restez dans l'axe d'un Gedenbarai, n'allez pas mettre le bras là-bas ou ne mettez pas votre hanche trop vers l'avant pour être complètement excentré sur le côté. Non, ici, là, le bras bien placé, le regard situé en haut. Et lorsque vous remontez, vous n'avez plus qu'à presser sur le pied pour envoyer la hanche de l'autre côté à l'opposition des bras. Et là, vous avez créé le départ pour le mouvement suivant. Vous libérez en fléchissant en même temps et quand vous posez, vous relâchez cette hanche à l'opposé. Et là, vous êtes dans un axe droit. Vous avez fait Gedenbarai. Là, vous pensez à vous asseoir et en tirant avec la hanche, ça va replacer le pied. Vous êtes en opposition. Vous gardez cette opposition pour naturellement, le bras Gedenbarai va venir vers vous parce que vous allez continuer à avancer dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et vous gardez le genou relâché. Vous avez fait encore une fois un mouvement vers l'avant. Et quand vous poussez avec le talon dans le sol, vous allez envoyer le bras, il va remonter bien en face à Agezuki. Alors pour l'ensemble des mouvements qu'on va voir dans cette partie du kata MP, votre Gedenbarai doit directement être bien placé. Pourquoi? Parce que quand vous allez pousser, vous allez vous retrouver en appui sur cette jambe pour faire Agezuki. Donc Agezuki, c'est pas direct, ça part en bas et ça remonte, hauteur du menton. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez besoin de cet élément de flexion déjà préparé. Si vous démarrez comme ceci, avec un genou trop éloigné du centre de votre pied, le fait de faire Agezuki va faire que vous allez vous retrouver avec votre genou placé. Et là, vous avez besoin de fournir un effet supplémentaire pour pouvoir aller faire le mouvement suivant. Et ça va devenir beaucoup plus dur pour votre cuisse. Si vous voulez que le mouvement soit beaucoup plus aisé à effectuer, il va falloir que dès le départ, vous soyez tout de suite bien placé sur votre genou avant par rapport à votre pied. Vous avez placé votre genou directement. Là, votre genou arrière est légèrement relâché. Quand vous allez tendre, vous allez être en appui un peu plus sur cette jambe. Et donc, votre genou, il est déjà presque engagé dans le vide. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre main et monter, vous n'avez plus qu'à directement vous laisser aller vers la position Kozadachi. Vous n'avez pas besoin de fournir un effort supplémentaire. Et en même temps que vous avancez le corps, la main se tend en chuto.
Autre point important, ne remontez pas quand vous effectuez le mouvement intermédiaire pour aller jusqu'à Kozadachi. Vous êtes placé ici, ne remontez pas pour redescendre. Vous devez avoir votre corps au niveau des hanches qui va tout droit et votre genou, il monte pour descendre. Donc c'est uniquement votre jambe qui monte et votre corps, lui, le tronc, il va à l'opposé de votre jambe. Comme un maïgéré. Vous ne faites pas maïgéré comme ça. Et vous redescendez. Au contraire, vous vous asseyez et vous opposez la montée de votre jambe avec l'assise. Je m'assois quand je fais le coup de pied. Votre tronc s'oppose à la montée de votre jambe. Vous êtes placé ici, 2. Et là, pendant que votre corps va aller vers l'avant dans une phase droite et ascendante, votre jambe va monter pour se poser dans votre déplacement et vous placez ici en Kozadachi. Attention à votre pied, montez comme si vous aviez ici un Ikihashi, mais il faut repartir droit pour poser, se réceptionner. Ne pas se réceptionner avec le talon d'abord et le pied ensuite. Attention à ne pas faire ça, on voit souvent ça, c'est-à-dire la jambe part et ici on tourne sur l'avant du pied et on va chercher sur le côté. Si vous faites ça, en vérité, vous êtes en diagonale et vous n'êtes pas dans l'axe. Si vous poussez sur l'avant des pieds, ça veut dire qu'en fin de compte, votre force, elle va partir là-bas et là-bas en même temps. Vous allez la séparer en deux. Votre force, par le fait que ça tourne ici, va partir de l'autre côté. Donc vous allez séparer en deux. Or l'idée ici, c'est pas de la séparer pour que la poussée qui va dans ce sens-là vous permette de se mettre au profit de la direction dans laquelle vous allez. Le fait de pousser sur le talon fait que votre force, elle ne va pas s'en aller à l'extérieur. Elle va rester là pour vous envoyer là-bas. Donc vous êtes ici, vous chassez, et là vous allez pivoter sur le talon. Et là, vous allez pousser, et vous allez aller dans cette direction. C'est le talon qui va venir s'appuyer pour pousser ici. Et là, lorsque vous êtes là, vous allez revenir la hanche de face, serrer, serrer, armer et écarter. Et là, vous êtes en appui correctement sur votre genou pour partir sur un mouvement suivant, si on était au départ, ou simplement rester ici pour enchaîner le mouvement suivant du kata qu'on verra dans la prochaine vidéo.